voilà, vous êtes ici à la Maison de la Participation, 94 rue Voyer, dans le cadre de la Semaine européenne de la démocratie locale, qui est à l'initiative du Conseil de l'Europe et soutenue par l'Association des villes et des communes de la région de Bruxelles-Capitale. Cette Semaine européenne de la démocratie locale a pour but de permettre aux citoyens de connaître les institutions locales. Ça nous replace dans un espace-temps qu'il est absolument nécessaire de comprendre et ça veut dire d'avoir présent à l'esprit, bien sûr. Et ça veut dire que du coup, on ne peut jamais uniquement voir le budget de l'année, mais il faut voir d'où on vient. C'est la philosophie du budget. Un premier projet a démarré à la Maison de la Participation en 2008, la commune à livre ouvert, sous forme d'atelier, et donc c'est le prolongement de ce projet-là. Donc à l'heure actuelle, le but c'est de pouvoir créer, vulgariser, créer une brochure qui sera accessible et mise à disposition aux citoyens pour comprendre le budget communal. Un système qui fonctionnerait comme un cahier en double, enfin comme une espèce de classeur, et avec en dessous le texte tel que celui-ci, donc qui serait un petit feuillet qu'on tourne comme ceci, voilà, avec ces explications-là qui tournent. On a fait 3 séances ici à la Maison de la Participation pour justement lancer cette brochure qui va appuyer notre projet. Et donc en fait il y a un comité de citoyens qui se réunit ici et qui réagit un peu aux explications qu'on donne, et ça nous permet de voir si ce qu'on raconte est compréhensible ou pas. Et donc c'est en fait un comité de lecture pour cette brochure qui nous est bien utile. On est en face, disons, d'une politique même nationale, où on se bat, disons, pour avoir quelques euros pour pouvoir se battre et continuer, disons, à gérer. Donc il faut avoir les détails pour pouvoir analyser, se faire une idée, bon. Mais la volonté de la brochure et de ces séances, c'est de vulgariser le budget. C'est clair que si on redétaille tout ce qu'il y a derrière les chiffres, ben, tout simplement, on en revient au budget. Et justement, c'est ce qu'on a considéré qui était trop compliqué à lire, et c'est pour ça qu'on agrège. En fait, le budget, c'est le premier acte de contrôle démocratique. C'est l'acte par lequel les citoyens peuvent se rendre compte de ce qu'on fait avec leur argent et aussi contrôler ce que font leurs élus avec cet argent. On essaye de comprendre ensemble, et c'est assez passionnant parce que ce dont on se rend compte, c'est que d'une part, l'Échevin, il est tout à fait disposé à expliquer là où c'est compliqué, là où les choses ne sont pas si simples, là où il y a des choses qui ont été décidées, qui n'ont pas pu être réalisées. Le texte dans son intégralité, même s'il a encore besoin d'être amélioré ou complété pour certaines questions, devrait quand même continuer à se retrouver accessible sur le site, parce que voilà, c'est une autre manière d'entrer, moins imagée, mais qui reste utile. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Il y a des gens qui aiment bien un support papier. Hein. Il ne serait pas plus facile à lire sur Internet que sur papier. Ce sera en format PDF du budget papier, mais maintenant... L'objectif de tout ce travail, ça va être une publication qui va sortir début 2011, qui va être une publication à destination des citoyens d'Orlectois, pour comprendre le budget, et d'une vidéo qui va présenter de manière peut-être un peu plus accessible, enfin la publication sera accessible aussi évidemment, mais en tout cas essayer que des personnes qui au départ n'ont pas de connaissance du budget puissent dire voilà, moi avec ça je comprends un petit peu mieux, parce que je crois que si on va dans la rue maintenant et qu'on demande aux citoyens d'Orlectois c'est quoi le budget communal, ça va pas être très facile d'avoir des réponses en tout cas précises. Dans le cadre de la Semaine européenne de la démocratie locale, on avait envie d'inviter les comités de quartier parce que ils sont à la base de la démocratie locale. Et donc on a envie de remercier les gens qui s'investissent dans la commune. Donc on a voulu aussi jumeler ça avec le lancement de l'agenda local 21. Et donc on s'est mis en contact avec le service qui s'occupe de l'agenda local 21 et ils ont accepté gentiment de collaborer avec nous. Donc on les remercie de partager cette soirée avec nous. Il y a quand même des endroits à Anderlecht qui sont balisés avec ce sigle-là. On pourrait très bien
profiter de ces affichages déjà là pour dire, bon, ben, Agenda 21 est présent dans la commune. Ça, c'est le logo de la région bruxelloise. Maintenant, ici, c'est l'Agenda 21 de la commune d'Anderlecht. Donc, l'idée, ce serait de développer un logo, effectivement, qui serait plus communal. J'ai des références en tête où les gens, quand ils démarrent un projet, dans les bureaux d'études qui démarrent un projet, c'était un exemple à l'étranger, s'installent sur une place du quartier, commencent à faire une sculpture à la tronçonneuse. Tout le monde se demande ce qui se passe, vient demander ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est « il y a réunion ce soir, venez ». Il faut oser aller vers des débats chauds. Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas, une soirée débat autour de l'agrandissement du stade de Sporting et la liaison ou la relation avec Agenda 21, parce que je crois qu'il y en a quand même quelques-uns des liens, vous aurez une salle pleine. Un agenda 21, c'est donc les actions pour le 21e siècle. Une série d'actions pour rendre justement votre quotidien plus durable et pour que vos enfants puissent en profiter pour les années à venir. On connaît qu'il y a différents problèmes sociaux, environnementaux, économiques. Et donc l'idée, c'est au niveau local, au niveau de la commune, au niveau des quartiers, de développer toutes des réponses, toutes des solutions, des améliorations pour rencontrer justement ces grands défis de ce 21e siècle ici à Anderlecht. Dans la deuxième partie de la soirée, donc, on va présenter le projet de brochure qu'on est en train de préparer pour les comités de quartier. Donc la brochure a deux buts. Donc d'un côté, c'est présenter les comités de quartier qui existent aux habitants qui ne les connaissent pas. Et puis d'un autre côté, c'est donner des petites informations, aiguiller les gens qui voudraient peut-être lancer un comité dans leur quartier, savoir comment il faut faire, à quoi ça sert, à qui on peut s'adresser pour avoir des conseils, etc. Ik heb vanavond mogen kennismaken met een groep mensen die echt bereid is om samen naar oplossingen te zoeken, die bereid is om samen te discussiëren. En ik ben daar heel blij mee. Dat we niet meer in de debatten zitten van ik vind dit en ik vind dat, maar dat we echt mensen hebben die zin hebben om samen te werken aan een betere toekomst. Dus daar ben ik heel blij mee. Pour terminer la semaine, le samedi 23 octobre, nous allons faire une balade des différents potagers collectifs. Et donc c'est un partenariat qui s'est fait entre la cellule participation de Molenbeek et la maison de la participation d'Anderlecht. Et donc nous allons démarrer le matin au restaurant social Les Uns et les Autres à Molenbeek pour terminer sur la pépinière Éco-Innovation à Anderlecht. Le pain gris était très très bon. Ah, maar blanc is pas moi j'ai pris le. Nu werken wij samenwerking met Anderlecht. We hebben gedacht dat dat sympathiek was van een wandeling te doen van Molenbeek naar Anderlecht. Mais bien sûr, le but principal est de visiter différents potagers partagés ou jardins partagés. Ce n'est pas nécessairement que potager. Mais je pense que c'est important de retrouver un contact avec la nature et d'essayer de faire un pas vraiment vers l'alimentation bio et vers ce qu'on peut faire, je veux dire, en matière d'alimentation pour diminuer un peu l'impact négatif en matière d'environnement. Là non, là c'est du compost. Le compost sur la terre. François, quand est-ce qu'on coupe ces rosiers? Ben, le laurier. Non, les rosiers. Ah, les rosiers, on peut les faire octobre, novembre. Ah, alors c'est bien. Je me suis inscrit parce que je suis intéressé à louer un bac, éventuellement participer, apprendre un peu à revenir aux sources et à cultiver ses propres légumes. Ça ici, c'est là. Ah oui, c'est pousse. Mais c'était pas mal intéressant, mais ça montre encore des initiatives de jardin
qui crée du lien, qui développe des nouvelles espèces et qui développe des relations de voisinage, c'est pas mal. Oui, la bourrache. La bourrache. Alors, les petites fleurs, moi je les mets dans la salade. Oui, c'est comme tout simplement. Et alors, les feuilles, je les prends, je les hache. Je suis très heureux de voir que j'ai fait encore des rencontres. Je croyais avoir rencontré tout le monde qui s'intéresse à nous, mais non, il y en a toujours plus. Ce que j'aime bien ici dans cet espace par rapport aux autres qu'on a pu visiter avant, c'est la confrontation avec la tour du Midi juste derrière. Donc on a vraiment la confrontation, la pression démographique et les gens qui viennent ici s'approprier un petit mètre carré. Ça nous laisse vraiment une idée de le besoin vital d'être en rapport, d'avoir un rapport à la nature, quoi. Je trouve ça formidable et j'ai envie de voir ça partout, dans toutes les villes du monde, dans tous les lieux à l'abandon. C'est génial. Alors bon, il est évident que si vos plantes sont en pot, elles sont tout à fait tributaires de ce que vous faites pour elles, au niveau de l'approvisionnement en eau. Pensez bien que si votre balcon est couvert, ce n'est pas le ciel qui va déterminer la fréquence et la quantité de pluie qui va arriver dans votre pot. Mais c'est très facile, ils sont ainsi. Et c'est comme ça que vous verrez qu'ils sont en train de copuler. Et alors, de grâce, ne les séparez pas. Parce que c'est important. Pas de coup de fil, rien du tout. Pas de coup de fil, pas de GSM, rien. Alors, une fois que ces vers seront à maturité sexuelle, vous verrez que ça va excessivement vite, en ce sens que, bon, ils feront des petits très vite, qui eux-mêmes referont des petits, etc., etc., etc. Ma copine et moi, on a appris beaucoup de choses. On ne va pas oublier ça, ça va changer notre vie beaucoup. D'abord, c'est des choses naturelles. Et je dis la vérité, j'ai 3 fils et j'ai 6 petits-enfants. Il y avait des choses que je ne savais pas du tout, mais pas du tout.